Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Le rugissement des moteurs résonne, les pneus crissent et l'air brûlant de la piste emplit les poumons. Devant vous, un pilote aux yeux concentrés, les mains crispées sur un volant qui semble presque être une extension de son corps. Chaque virage, chaque freinage, chaque accélération est analysée, anticipée et maîtrisée. C'est là, dans ce mélange de vitesse et de précision, que vit Sebastian Vettel. Mais avant les podiums, avant les titres mondiaux, avant les projecteurs et la gloire, il y avait Heppenheim, une petite ville allemande où un garçon rêve déjà au-delà des collines, où le kart devient un monde et où la passion prend racine. Déterminé, méthodique mais jamais pressé par la célébrité, Sebastian ne court pas seulement pour gagner, il court pour comprendre, pour dominer les détails, pour transformer chaque course en un ballet millimétré de stratégie et de technique. Dans cet épisode, nous allons retracer le parcours d'un pilote qui a marqué la Formule 1 moderne, non seulement par ses victoires mais par son intelligence, sa rigueur et son humanité. De ses premiers tours de kart à ses triomphes chez Red Bull et Ferrari, jusqu'à ses réflexions sur la vie et après la F1, plongeons dans l'histoire de Sebastian Vettel, l'un des esprits les plus brillants et fascinants du sport automobile contemporain. Sebastian Vettel naît le 3 juillet 1987 dans une petite ville tranquille de Heppenheim, au cœur de l'Allemagne. Dans cette simplicité apparente, un jeune garçon commence à rêver bien au-delà des collines qui entourent sa ville natale. Sébastien grandit au milieu de ses 3 frères et sœurs. Son père, Norbert, transmet à ses enfants une éthique de travail solide et le goût de la mécanique. Sa mère, Heike, douce mais exigeante, veille à ce que la curiosité de Sébastien ne s'éteigne jamais. Dès son plus jeune âge, Sébastien se distingue par une intelligence vive et une curiosité insatiable. Mais ce qui marque profondément, c'est le karting. À seulement 3 ans, il montre un intérêt inhabituel pour tout ce qui roule, et à 5 ans, il reçoit son premier kart. Rapidement, il ne s'agit plus seulement d'un jeu, le kart devient un monde à conquérir. Ses débuts sont modestes mais précis, méthodiques, on devine chez lui l'étoffe d'un pilote qui ne se contente pas de courir, mais de comprendre la course. Heppenheim devient sa première piste d'entraînement, chaque virage une leçon, chaque freinage un test de patience et de précision. Son caractère se forge ici, une discipline calme, presque introvertie, mais accompagnée d'un humour subtil et d'une joie profonde quand le kart glisse parfaitement sur l'asphalte. Les compétitions locales arrivent vite et le petit garçon allemand surprend par sa maturité en course. Les autres enfants sont impressionnés, mais Sébastien reste concentré, presque détaché de la victoire, absorbé par la mécanique et la perfection de son pilotage. La famille, attentive mais sans excès, soutient ses ambitions. Chaque week-end de course est une petite expédition familiale. Norbert ajuste le kart, Heike organise la logistique, les frères et sœurs suivent de près, parfois en riant de ses petites obsessions, mais toujours admiratifs. Sébastien apprend à gérer la pression dès son enfance, à rester concentré même dans le tumulte d'une piste bondée, et à se tenir à ses principes, le respect, l'analyse et l'humilité. C'est à cette époque que naît son obsession pour les détails, un virage trop serré, un freinage anticipé, une ligne de course mal choisie. Chaque erreur devient une leçon et chaque succès une confirmation. Et derrière ce jeune garçon discret, un feu intérieur brûle, celui de la détermination. Sebastian Vettel n'est pas seulement en train d'apprendre à piloter, il est en train de se forger un caractère qui, des années plus tard, le mènera jusqu'au sommet de la Formule 1. Après les premières victoires sur les circuits locaux, Sebastian Vettel franchit un cap, le kart devient trop petit pour ses ambitions, l'Allemagne et l'Europe offrent un terrain de jeu plus vaste, plus exigeant, où chaque course est un test de talent, de discipline et de stratégie. Il n'est plus seulement le petit garçon de Heppenheim, il est un pilote en devenir, attentif à chaque détail, déterminé à progresser et à comprendre chaque virage, chaque freinage, chaque nuance de la machine qu'il conduit. À 15 ans, il intègre la Formula BMW, une étape décisive, passer du karting à la monoplace. Ici, les courses sont plus longues, les adversaires plus expérimentés, les machines plus rapides
et plus sensible. Sébastien ne se contente pas de conduire, il analyse, discute avec ses ingénieurs, teste, expérimente, les victoires arrivent, mais c'est surtout la régularité et la maturité qui impressionnent. Il apprend à rester calme sous la pression, à anticiper les mouvements de ses rivaux, à transformer la vitesse en précision. Il termine second de sa première saison et champion dès l'année suivante. Rapidement, son talent attire l'attention des équipes de haut niveau. En 2005, il arrive en Formule 3 Euroseries, confirmant qu'il est plus qu'un simple prodige. Il est un pilote complet, capable de dominer à la fois la machine et la course. C'est à cette même époque qu'il fait ses premiers pas en Formule 1 avec BMW. Il est même promu 3e pilote la même année et signe le meilleur temps d'une séance d'essai officielle au GP d'Italie. À ses côtés financièrement depuis 3 ans, Red Bull l'intègre à son Red Bull Junior Team qui marque le début d'une trajectoire qui le mènera vers la Formule 1. Dans ce programme, il apprend à travailler avec les ingénieurs, à décrypter les réglages de la voiture, à comprendre la mécanique et la stratégie. Chaque test, chaque simulation est un apprentissage, chaque erreur est corrigée avec méthode. En 2007, Sébastien est pilote de réserve chez BMW Sauber. Quelques courses plus tard, il est appelé à remplacer un titulaire au Grand Prix d'Indianapolis. À 19 ans, il devient le plus jeune pilote à participer à un Grand Prix depuis 10 ans et il marque ses premiers points dès sa première course. La F1 est un monde différent, plus rapide, plus exigeant, plus médiatique, mais Sébastien ne se laisse pas submerger. Il observe, apprend, analyse les circuits, les stratégies, les rivaux. Sa maturité surprend, ses résultats encore modestes témoignent d'une intelligence rare pour un pilote si jeune. Puis vient Toro Rosso, l'antichambre de Red Bull qui le titularise à mi-saison 2007. Une étape clé, c'est là, dans cette petite équipe modeste, qu'il commence à se faire remarquer. La Toro Rosso est loin de la puissance des leaders, mais Sébastien transforme chaque limitation en opportunité, pousse la voiture au maximum, trouve des lignes parfaites, signe des performances inattendues. Sébastien est en démonstration de son sens du pilotage et de sa capacité à transformer le potentiel en résultat. Et puis le monde entier le découvre, à Monza en 2008, un Grand Prix historique, Sébastien Vettel, 21 ans, remporte sa première victoire en Formule 1, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire à l'époque. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire, c'est l'annonce d'un pilote exceptionnel, capable de lire la course, d'exploiter chaque opportunité et de faire passer une équipe modeste au sommet. Toro Rosso gets its moment in the sun. Sebastian Vettel is a Grand Prix winner for the first time. He's the youngest ever, and that's one of the greatest things I've ever seen in Grand Prix racing. I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille. Grazie mille. Ungara, perfetto. Thanks. Wonderful race. Le jeune garçon est devenu une star mondiale, mais reste fidèle à son essence. Calme, analytique, concentré, toujours à l'écoute de sa machine, toujours à la recherche de la perfection. Cette victoire est le début d'une ère, l'ère Red Bull, l'ère où Sebastian Vettel allait dominer la F1 moderne, non par la seule audace, mais par l'intelligence, la discipline et l'art de piloter. Les observateurs parlent déjà de lui comme d'un pilote doté d'une maturité rare pour son âge. Sébastien ne se laisse pas emporter par la gloire, il reste concentré, méthodique, son style de pilotage se précise, il anticipe, gère les pneus avec une précision chirurgicale, lit les courses comme un stratège sur un échiquier, et dans chaque dépassement, dans chaque freinage, dans chaque décision sur la piste, il y a cette intelligence qui distingue un grand pilote d'un champion. Puis vient l'appel de Red Bull Racing, équipe en pleine mutation, prête à devenir la force dominante de la F1 moderne. Vettel intègre l'équipe et trouve rapidement sa place aux côtés de son ingénieur et du génie technique d'Adrian Newey. La RB6 devient son outil, il en exploite chaque potentiel. Sa progression est fulgurante. 2009, il termine second du championnat avec 4 victoires. 2010 marque le début de sa domination avec Red Bull. Il remporte son premier titre mondial, mais le prélude d'une ère nouvelle. De 2010 à 2013, Sebastian Vettel et Red Bull imposent leur loi. 4 titres consécutifs, 4 saisons marquées par la précision et l'excellence technique. Chaque Grand Prix devient un champ d'analyse pour Vettel, trajectoire parfaite, stratégie étudiée, gestion de la pression et du rythme. Mais au-delà des chiffres et des trophées, ce qui frappe, c'est son intelligence. Vettel ne pilote pas seulement pour gagner, il anticipe, calcule, adapte, transforme la course en une danse millimétrée entre lui et sa machine, où chaque virage est chorégraphié avec exactitude.
Dans cette période, Vettel incarne la nouvelle génération de champions, jeune, méthodique, brillant mais toujours humble face à sa machine et à la course. Pourtant, derrière cette domination, il reste discret, peu de grandes déclarations, peu de démonstrations d'ego. Son charisme ne réside pas dans la provocation mais dans l'efficacité, dans la constance et dans la maîtrise. Le monde admire sa précision et sa rigueur, mais c'est sa capacité à rester fidèle à lui-même, à son style, à son approche, qui définit véritablement Sebastian Vettel. Les circuits sont devenus des arènes où les plus grands pilotes se rencontrent. Fernando Alonso, déjà champion du monde, incarne la persistance et l'intelligence de course. Jenson Button, patient et précis, offre une lecture subtile de chaque Grand Prix. Lewis Hamilton, jeune rival en pleine ascension, possède cette audace qui défie la logique de la course. Vettel, avec sa concentration froide et méthodique, doit composer avec des forces et anticiper, transformer chaque obstacle en opportunité. Lorsque Vettel annonce son départ de Red Bull pour Ferrari en 2015, le monde de la Formule 1 retient son souffle. Pour un pilote allemand, rejoindre la Scuderia, ce n'est pas un choix sportif, c'est le rêve de toute une vie, une quête qui mêle passion, histoire et légende. Ferrari n'est pas qu'une simple équipe, c'est une institution où chaque virage, chaque accélération et chaque trophée est chargé d'histoire. Mais cette gloire a un prix. Ferrari n'attend pas seulement des victoires, elle exige l'excellence immédiate. Dans un contexte de rivalité avec Mercedes désormais dominante, Vettel arrive avec l'expérience de ses 4 titres mondiaux, mais il découvre un univers différent, des voitures plus complexes, une stratégie plus rigide et une pression médiatique immense, tant en Italie qu'à l'international. Ses premières saisons en rouge sont marquées par la dualité entre brillance et frustration. Vettel signe des victoires éclatantes comme en Malaisie, démontrant sa capacité à exploiter chaque opportunité et à sublimer la performance de Ferrari. Mais il fait aussi face à des moments de déception, des décisions stratégiques malheureuses et la domination de Mercedes. Ces contrastes mettent à l'épreuve sa résilience. Comment rester concentré quand les attentes dépassent souvent les réalités de la piste ? Au-delà de la course, Vettel se transforme en un leader discret mais efficace. Il guide les ingénieurs, communique avec rigueur sur les réglages, conseille ses coéquipiers. Il apprend à naviguer dans la complexité d'une Scuderia où tradition et innovation se confrontent, où le poids de l'histoire pèse sur chaque décision. Son humilité naturelle et sa rigueur le distinguent dans un environnement où beaucoup cèdent à la pression ou à l'ego. Les années Ferrari révèlent aussi un autre aspect de Sebastian Vettel, sa capacité à gérer l'adversité avec intelligence. Il reste fidèle à ses principes, respect des équipes, concentration sur la course, engagement total dans le pilotage, même lorsque le résultat final est incertain. Et puis il a cette relation avec le public, avec les fans. Pour beaucoup, Vettel devient l'incarnation de l'élégance et de la détermination, un champion qui ne se contente pas seulement de briller sur la piste, mais qui inspire pour son humilité. Dans la Ferrari, il apprend que la grandeur d'un pilote ne se mesure pas seulement aux victoires, mais dans sa capacité à rester lui-même face aux pressions historiques et aux attentes d'une institution légendaire. Ces années rouges ne sont pas forcément les plus faciles, mais elles font de lui un champion réfléchi, déterminé et respecté, prêt à écrire chaque ligne de son histoire, avec précision et intelligence. Sans titre de champion du monde avec la Scuderia, Ferrari et Vettel annoncent début 2020 que cette saison sera la dernière pour leur collaboration. Sebastian Vettel décide de relever un nouveau défi, rejoindre Aston Martin. Ce n'est plus seulement une question de titre ou de podium, mais un rôle de mentor et de transmission. Loin des projecteurs intenses et des équipes dominantes, il retrouve le plaisir de piloter, de guider, de construire quelque chose avec méthode. Aston Martin n'est pas Red Bull ni Ferrari, les machines ne sont pas les plus rapides, les podiums sont loin, mais pour Vettel, chaque course devient un terrain d'expérimentation. Un espace pour montrer son expertise et sa capacité à tirer le meilleur de chaque situation. Il partage son expérience avec les ingénieurs, conseille ses jeunes coéquipiers et transforme l'adversité en opportunité d'apprentissage collectif. Ces dernières saisons sont aussi un moment de réflexion personnelle. Vettel prend le temps de considérer le sport qu'il a façonné et la carrière qu'il a menée. Il s'engage davantage dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'écologie, l'égalité homme-femme et l'éducation, montrant qu'un champion peut être un modèle bien au-delà des circuits. Son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle devient une priorité. Il choisit chaque décision avec une conscience plaçant l'humain au centre de ses choix. Puis vient le moment inévitable à l'été 2022. Vettel annonce sa retraite à la fin de la saison. Voir grandir mes enfants, ne plus être aussi souvent absent, profiter de ma famille,
ce sont des voix intérieures que je ne pouvais pas ignorer plus longtemps, même si je continue à aimer être en compétition. La F1 perd un pilote exceptionnel, un esprit réfléchi et précis, mais le monde garde en mémoire son parcours, ses victoires et sa manière unique de comprendre et de piloter. Vettel quitte la scène quelques mois plus tard avec la même humilité qui l'a caractérisé depuis ses débuts, sans fanfare mais avec un impact durable sur la course, les équipes et les fans. Son héritage est multiple, il laisse derrière lui des records, des titres, des moments de course mémorables, mais surtout une manière de penser de pilotage. Il inspire les jeunes pilotes à ne pas se précipiter, à observer, analyser et comprendre chaque aspect de la course. Plus qu'un champion, Vettel devient une référence morale et technique, un exemple de maîtrise et d'équilibre dans un monde où tout va très vite. À travers ses victoires, ses défaites, ses choix et ses engagements, Sébastien Vettel a tracé une carrière qui dépasse le sport. Il a montré que l'excellence se construit avec discipline, humilité et passion. Même loin du podium, son nom restera associé à l'intelligence, à la constance et à l'humilité dans la Formule 1. Des pistes de karting d'Allemagne au circuit du monde entier, son parcours raconte une histoire de passion, de discipline et de respect du sport et des autres. Et quand les moteurs s'éteignent et que les circuits se vident, son nom continue à résonner, pas seulement comme celui d'un champion, mais comme celui d'un pilote qui a marqué son époque avec une précision de pilotage et une noblesse dans son engagement. Sébastien Vettel, le petit garçon de Heppenheim devenu légende moderne de la F1, restera à jamais une source d'inspiration pour ceux qui rêvent de vitesse, de maîtrise et d'excellence. J'espère que ce voyage à travers la vie de Sébastien Vettel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou commenter ce podcast sur vos plateformes préférées et à le partager aussi autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.